Bonjour, je suis Elodie Nguyen, la responsable du GEC Industrie 21 et je vous propose aujourd'hui de vous parler de l'industrie, des différents métiers qui existent et des formations associées. Alors on connaît tous l'industrie et avec les nouvelles technologies aujourd'hui l'industrie se modernise, l'industrie évolue et de nouveaux métiers tournés vers l'innovation et les technologies numériques apparaissent et avec eux des nouvelles compétences. Donc, les profils recherchés aujourd'hui sont variés. Ça va du CAP au Bac+5. Et le GEC Industrie est là aussi pour aider les entreprises à former justement sur des métiers aujourd'hui dits en tension, c'est-à-dire pour lesquels on ne trouve plus assez de personnel. Donc, l'objectif du GEC Industrie, c'est de résoudre d'un côté les problèmes de recrutement des entreprises et de l'autre côté d'accompagner les candidats dans leur montée en compétences ou dans leur reconversion professionnelle. La plus-value pour les candidats, c'est le développement de leurs compétences, leur apporter de nouvelles compétences tout en étant rémunérés. Ils accèdent à une formation longue et à une qualification reconnue par le marché de l'emploi. Ça leur donne une expérience au sein d'une ou plusieurs entreprises puisqu'ils réalisent une alternance. Et ils bénéficient d'un accompagnement professionnel par le GEC tout au long de leur parcours. Donc on réalise un parcours de formation adapté au profil des candidats et aux besoins des entreprises. On travaille avec les organismes de formation pour adapter les programmes. Donc pour la formation, les candidats sont en contrat de professionnalisation, donc en alternance, et à l'issue, ils obtiennent un CQPM. Là, je vais vous présenter différents métiers pour lesquels on forme dans le GEC Industrie. La liste n'est pas exhaustive, on peut former sur beaucoup d'autres métiers. Donc vous avez le chaudronnier, le soudeur, l'opérateur de maintenance, le conducteur d'équipement industriel, plus communément appelé conducteur de ligne. Vous avez également l'assembleur-monteur de systèmes mécanisés, le tourneur-fraiseur et l'opérateur-régleur sur machine à commande numérique. Donc on verra ces métiers plus précisément ensuite. Donc pour se former à ces métiers, comme je vous l'ai dit juste avant, on met en place un contrat de professionnalisation. Les contrats durent entre 6 et 12 mois en fonction du métier sur lequel vous vous formez, en fonction de vos compétences de base et en fonction des besoins de l'entreprise. Le rythme d'alternance, c'est la plupart du temps 1 semaine en formation et 3 semaines en entreprise. Comme je l'ai dit plus haut, vous êtes sur un parcours rémunéré, c'est-à-dire que vous obtenez une rémunération qui dépend de votre âge et du diplôme que vous avez déjà. On se base sur des grilles de rémunération du contrat pro. En industrie, il est impératif de connaître l'environnement de travail que vous pouvez trouver, surtout en termes d'horaire. Vous pouvez être en horaire de journée, mais vous pouvez également être dans une entreprise qui pratiquera le 2-8 ou le 3-8, voire parfois le 5-8. Vous pouvez également être en alternance dans une entreprise, notamment pour la maintenance par exemple, où il peut y avoir des déplacements sur chantier ou chez d'autres clients. Et en termes de conditions de travail, vous êtes sur des métiers où la plupart du temps, vous êtes debout. Vous pouvez avoir des ports de charge lourdes. Vous pouvez être sur des métiers où les gestes seront répétitifs. Vous pouvez intervenir dans un environnement bruyant. Voilà, c'est des conditions de travail dont il faut être conscient et accepter. Dans certaines industries, comme par exemple l'agroalimentaire ou la pharmacie et pas que, vous pouvez avoir des tenues spécifiques de travail, comme des blouses, des charlottes, des surchauffes. Dans tous les cas, en industrie, vous avez toujours des EPI. Vous pouvez avoir dans certaines entreprises le port du casque et dans d'autres entreprises, d'autres éléments à porter comme une veste tout au long de votre journée de travail. Et vous avez vos chaussures de sécurité. Je voulais vous montrer des exemples de parcours de salariés qu'on a eu ou qu'on a en ce moment dans le GEC pour vous montrer qu'entre guillemets, tout est possible. Vous avez un premier candidat qui était boucher-charcutier et qui a souhaité se reconvertir dans un métier industriel. On lui a fait un parcours découverte des métiers et il a beaucoup apprécié le métier de soudeur.
Donc, on a mis en place un contrat de professionnalisation sur 10 mois dans une entreprise de chaudronnerie. Il est en cours de formation actuellement. Deuxième exemple, vous avez un candidat qui était commercial, qui a eu des expériences plus ou moins malheureuses et qui a souhaité changer complètement de métier. Donc, on l'a reçu en entretien de motivation, de projet, et on lui a présenté les métiers. Il a choisi le métier de conducteur d'équipement industriel. Il avait le potentiel, suite à l'entretien de motivation et à des tests qu'on lui a fait passer, rien ne l'empêchait de partir sur ce métier-là dans l'industrie. On a donc mis en place un contrat de professionnalisation sur 9 mois dans une entreprise de fabrication d'adhésifs. Il est en cours actuellement. Dans l'ensemble, pour les deux parcours que je viens de vous présenter, si tout se passe bien, à l'issue, l'entreprise souhaite les embaucher en CDI. Troisième exemple, le parcours numéro 3, c'est un candidat qui était responsable d'une épicerie. Il a souhaité se reconvertir en tant qu'assembleur-monteur de systèmes mécanisés. Donc, on lui a fait un contrat de professionnalisation sur 11 mois dans une entreprise de conception et d'assemblage d'équipements industriels. À l'issue, il a souhaité continuer de se former puisqu'il aimait beaucoup la commande numérique. Donc, il est passé sur un deuxième contrat de professionnalisation, opérateur-régleur sur machine à commande numérique, dans une deuxième entreprise, une entreprise de mécanique industrielle. À l'issue, si tout se passe bien, il aura une embauche en CDI. Quatrième exemple d'une situation qu'on a vécue avec la fermeture d'une entreprise industrielle. Donc, plusieurs salariés à qui on a présenté le GEC Industrie ont souhaité l'intégrer pour se former. Ils étaient soudeurs dans leur entreprise de départ, mais sur un procédé qui était moins courant dans les autres entreprises industrielles de Côte d'Or. Donc, ils se sont formés pendant 6 mois dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sur un nouveau procédé de soudage qu'ils ne maîtrisaient pas dans leur entreprise. À l'issue des 6 mois, ils ont tous été embauchés en CDI dans leur entreprise d'accueil. Cinquième exemple de parcours. Là, vous avez une autre utilisation du GEC, c'est-à-dire qu'une entreprise a plusieurs intérimaires qu'elle souhaite embaucher, mais elle souhaite les monter en compétence sur des éléments plutôt techniques en amont de leur embauche. Donc, elles ont utilisé le GEC pour leur faire un parcours, un contrat de professionnalisation de 6 mois sur le métier de conducteur d'équipement industriel, donc conducteur de ligne, et on leur a donné un bagage plus technique qu'ils n'avaient auparavant. Et les 4 intérimaires ont ensuite été embauchés en CDI à l'issue. Ces 5 parcours pour vous montrer qu'effectivement, même si vous n'avez pas de diplôme, pas d'expérience en industrie en amont, nous, on se base beaucoup sur les soft skills, donc c'est-à-dire sur la motivation que vous avez, sur votre savoir-être et votre comportement. À partir du moment où vous êtes sérieux et que vous avez envie d'apprendre un nouveau métier, rien ne vous empêchera d'être sur un parcours de formation, d'apprendre un nouveau métier et de trouver un emploi dans l'industrie. La plupart des entreprises qui utilisent le GEC aujourd'hui ont des besoins de recrutement, ne trouvent pas les compétences et sont prêts à embaucher à l'issue du parcours si tout se passe bien. Je vais vous parler plus en détail de certains métiers sur lesquels on forme. Donc, je vous en ai parlé auparavant, l'opérateur de maintenance, pour lequel vous êtes là pour prédiagnostiquer et diagnostiquer lorsqu'il y a un dysfonctionnement ou une panne. Donc, vous organisez votre intervention. Une fois que vous avez diagnostiqué, vous allez faire du dépannage, vous allez remplacer certains organes ou composants, que ce soit mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique, des éléments que vous allez apprendre effectivement en formation. Vous réalisez des opérations en amont de la panne, donc on appelle ça le préventif. Vous allez le faire pendant qu'il y a la panne et vous pouvez le faire aussi après. Lorsqu'un élément a beaucoup de panne, vous allez pouvoir aussi détecter des améliorations possibles. On attend de vous que vous puissiez apporter du plus pour que justement cette panne n'arrive plus, ou tout du moins beaucoup moins. Vous allez également conseiller techniquement les utilisateurs. Le deuxième métier sur lequel on forme, c'est l'assembleur-monteur de systèmes mécanisés. Donc là, on est dans l'assemblage. Donc, vous allez préparer votre poste de travail. Vous allez organiser les opérations de montage de l'équipement, approvisionner en matériel nécessaire pour la fabrication et le montage, donc tous les éléments nécessaires dont vous avez besoin. Vous allez ensuite mettre en position les éléments ou les sous-ensembles et les assembler
par différents procédés. Vous pouvez très bien être sur du vissage, du boulonnage, du collage et aussi du soudage. Vous avez différentes manières d'assembler des éléments et ça dépend aussi de l'entreprise. Vous pouvez effectuer des connexions. Donc là, on revient sur l'électrique, le pneumatique, la mécanique. Donc là aussi, dans le programme de formation, vous allez appréhender tous ces domaines-là. Et vous réalisez la maintenance premier niveau de votre poste de travail. Troisième métier, le conducteur d'équipement industriel. Donc là, vous êtes là pour conduire une installation, une ou plusieurs machines. Donc, vous êtes là pour la régler, approvisionner votre machine ou votre ligne, donc régler les équipements et ensuite assurer la production de A à Z. Vous pouvez avoir des grandes lignes où vous aurez un poste à un endroit où vous pouvez gérer la ligne complètement. À l'issue de la production, vous avez du contrôle qualité. Le métier de chaudronnier. Le métier de chaudronnier, vous êtes là pour mettre en forme. Donc, vous allez préparer la fabrication de pièces avant mise en forme et ensuite, vous allez les découper. Donc, vous allez faire des débits et ensuite, vous allez utiliser différents moyens de production de chaudronnerie, notamment la plieuse, par exemple, pour mettre en forme. Et ensuite, vous allez réaliser l'assemblage par soudage. On y vient, le soudeur industriel. Donc, le soudeur, donc vous avez vu sur les photos, vous allez avoir un équipement, le casque, tout le long de votre soudure pour protéger vos yeux. Vous avez une veste assez lourde qui vous protège aussi des étincelles, des gants. Donc ça, il faut accepter de travailler toute une journée avec toute cette tenue. Vous allez régler vos paramètres de soudage, réaliser vos soudures et ensuite contrôler la qualité de vos soudures. Vous réalisez également la maintenance premier niveau. Le tourneur-fraiseur industriel. Donc là, on est sur le traditionnel. Vous avez encore des entreprises aujourd'hui qui travaillent sur des outils traditionnels. Donc, vous êtes là pour ordonner un mode opératoire d'usinage de vos pièces, unitaires ou de petite série. Donc, vous allez les mettre en place sur votre machine et ensuite, vous allez usiner vos pièces. À l'issue, vous contrôlez la qualité de vos pièces et vous entretenez votre poste de travail. Et vous avez le pendant sur le côté numérique, l'opérateur régleur sur machine à commande numérique. Vous êtes là pour conduire une ou plusieurs machines à commande numérique. Donc, ça peut être un tour, une perceuse, une rectifieuse, une fraiseuse, etc. Piloté par un programme informatique. Donc, vous allez préparer les équipements nécessaires à la réalisation de la série de pièces. Vous allez travailler à partir d'un plan également. Et vous allez choisir les outillages, les installer dans la machine, installer votre matière, régler les outils, programmer la machine et ensuite assurer la production. Vous avez un contrôle qualité à l'issue pour vérifier votre production. Donc voilà, je vous ai présenté un certain nombre de métiers, pas en détail complètement. Si ça vous intéresse de découvrir l'industrie et certains des métiers, on organise des parcours de découverte métiers pour que vous puissiez plus vous rendre compte de ce qu'on attend de vous et on peut se rencontrer également pour parler de votre projet professionnel. Je reste à votre disposition, vous avez mes coordonnées qui s'affichent. Je vous remercie de votre attention.